Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Alors en fait ce sera 4 threads d'horreur et je t'ai gardé une dinguerie pour la fin. Ah je te jure c'est une folie. Je te laisse avec l'ancien moi. Et franchement vous allez kiffer, ça je peux vous le dire. Oh oui, on va passer un bon temps ensemble. Et aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Si oui, quoi et combien? Enfin... Voilà, dites-moi tout. Est-ce que vous avez un chat qui s'appelle Pompon? C'est un chat roux, etc. Voilà, n'hésitez pas. De 1, ça me fait plaisir de lire ça. Et de 2, ça sert pour le référencement. Je vais pas vous mentir. Vous me connaissez, je suis transparent là-dessus. Vous savez, j'adore les animaux. Donc forcément, la question là, elle m'intéresse bien. Bon allez, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Annie. Annie vit dans le nord de la France dans une petite maison d'un quartier familial. Elle a 15 ans quand cette histoire se passe. Les parents d'Annie sont séparés et elle vit avec sa mère qui est infirmière, ce qui fait qu'Annie est souvent seule chez elle. On se retrouve donc en novembre 2021 et à cette période de l'année, il fait noir beaucoup plus tôt. À ce moment-là, Annie se retrouve seule chez elle. Vers 19 h, Annie entend des coups à sa porte. Mais à ce moment-là, Annie n'attend personne. Elle reste tétanisée pendant quelques minutes. Puis les coups ont repris au niveau de sa porte. Elle décide alors de regarder à l'œilleton de sa porte, mais quand elle regarde, eh bien il n'y a personne. Sur le coup, Annie elle se dit juste que c'est une farce des enfants du quartier. Les coups se sont arrêtés là, plus de nouvelles. 4 jours plus tard, le samedi, Annie a invité 2 copines chez elle, Louise et Satine. Et ce jour-là, la mère d'Annie est de garde à l'hôpital. Annie et ses amis décident de mettre un film dans le salon. Mais avant ça, Annie veut mettre son téléphone à recharger. Et elle est donc montée prendre son chargeur dans sa chambre. Ses 2 amis sont donc seuls en bas. Quand Annie est redescendue pour aller regarder le film avec elle, eh bien ses 2 amis lui ont dit qu'elles ont entendu des coups dans la porte. Les 2 amis ont d'abord pensé que la mère d'Annie voulait rentrer, mais quand elles ont ouvert la porte, il n'y avait personne. Puis Annie leur a alors raconté ce qui s'était passé le soir où elle était toute seule. Les filles ont alors commencé à paniquer. Elles sont là, toutes les 3, à se regarder pour savoir ce qui va leur arriver. Bon, Louise les a alors rassurées et leur a dit que c'était sûrement elle qui était en train de créer tout ce petit coup de stress. Et que bon, c'était juste une coïncidence du dernier soir. Après ça, la soirée s'est bien déroulée et plus personne n'est venu. On avance maintenant de quelques jours et on se retrouve le mercredi soir. Annie revient de l'épicerie après s'être acheté une pasta box. Après avoir mangé, elle est retournée dans sa chambre pour finir ses devoirs avec ses écouteurs dans les oreilles. Puis d'un coup, elle entend des bruits, comme si quelque chose tapait contre les murs. Naturellement, Annie a tout de suite pensé à son lapin, qui a l'habitude de s'énerver quand il a faim. Mais après quelques coups, elle a entendu la vaisselle d'en bas bouger toute seule à cause des énormes coups. Annie prend son courage à 2 mains et décide de descendre dans le salon. Dans le reflet de son miroir, elle aperçoit la silhouette d'un homme qui est en train de défoncer la fenêtre de la cuisine avec un pied de biche. À ce moment-là, bien évidemment, Annie est pétrifiée. L'homme ne l'a pas encore vue et il continue de taper à toutes les fenêtres. Puis une autre fois à sa porte avec son pied de biche. Annie a alors de nouveau pris son courage à 2 mains et elle a pris un couteau. Elle s'est alors mise devant la porte pour ne pas qu'elle ne cède sous les coups de l'homme. Mais Annie peut sentir que la porte vibre de plus en plus et de plus en plus fort. Alors elle a crié à l'homme qu'il devait foutre le camp. Et en même temps, Annie a appelé la police. Sous les menaces, Annie a pu sentir que l'homme est parti en courant. Et elle ne l'a plus jamais revu. Puis les policiers lui ont dit qu'ils allaient envoyer une patrouille. Après ça, Annie a pleuré car elle a cru que c'était les derniers instants de sa vie. Elle tremblait et elle avait du mal à respirer. 10 minutes plus tard, une patrouille est arrivée. Mais ils n'ont rien pu faire à part faire des patrouilles régulièrement autour de chez elle. Mais cet homme n'a jamais été arrêté. Et elle se demande encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il se serait passé si elle n'avait pas entendu les bruits ce jour-là. Alors le coup du pied de biche et tout, je me dis que c'est peut-être un cambriolage. Le mec essayait de... Tu sais, il toquait et tout, il fait du repérage en fait. En gros, ils essayent de faire du repérage et il se dit que bah non, il n'y a jamais personne. Donc voilà, il se dit bon... Peut-être qu'il y a de la lumière et tout, mais tu sais, c'est pour faire genre une présence. Et au final, il se dit bah vas-y, un soir il tente. Et là, il y avait quelqu'un. Il y avait Annie avec son couteau. Donc à voir, là c'est ma théorie sur le coup, je pense que c'est un cambriolage. Enfin, le mec voulait cambrioler, vu qu'il fait noir et tout, ça se peut. On espère que c'est ça et pas plus grave encore. Donc voilà, heureusement, il s'est rien passé de plus. Allez, on va maintenant passer au second thread d'horreur de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Carole. Au cours de ses 27 années d'existence, Carole a vécu pas mal de choses effrayantes. Mais celle-ci est la plus terrifiante qu'elle ait eu à vivre. Il y a quelques années, son mari et elle se sont disputés. Une dispute tellement insignifiante qu'elle ne se souvient plus de quoi il s'agit. Mais elle se souvient que ce jour-là, il faisait nuit et qu'il devait être tard dans les alentours de 23 h.
et que leur bébé était au lit en train de dormir. Carol et son mari se disputent dans leur chambre et elle fait que des allers-retours pour rentrer et sortir de la chambre. Alors à un moment, elle en a eu marre de lui répondre et elle a décidé d'aller s'installer dans le salon pour pouvoir mettre un petit peu d'espace entre eux. Le salon est dans le noir complet, la seule source de lumière vient de la télé de la chambre, mais ça éclairait assez légèrement le salon et le couloir. Carol n'a pas pris la peine d'allumer la lumière et s'est donc simplement assise dans un fauteuil dans le coin le plus éloigné du salon qui fait face à leur chambre. Et elle est donc simplement assise dans un fauteuil dans le coin le plus éloigné du salon qui fait face à leur chambre. Puis elle a commencé à s'occuper avec son téléphone et à faire défiler le fil de l'actu. Carol est très en colère et attend obstinément que son mari vienne s'excuser pour la bêtise qu'il vient de dire. Quelques secondes après qu'elle se soit assise dans le fauteuil, elle a vu une silhouette sortir de leur chambre et s'arrêter dans le couloir, face à Carol. Elle suppose que cette silhouette c'est son mari qui se tient face à elle et qu'il attend qu'elle voie sa présence. Mais Carol est mesquine et refuse de lever complètement les yeux de son téléphone. Elle fait style qu'elle ne l'a pas vu, alors qu'elle a bien vu sa silhouette grâce à la télévision qui illumine un petit peu le couloir. Donc elle ne le lâche pas du regard pour voir ce qu'il va faire, tout en ne levant pas les yeux, puis après quelques secondes la silhouette a penché la tête complètement vers la gauche, comme si cette silhouette l'étudiait d'un air interrogateur. À ce moment-là, un sentiment terrible s'est accumulé dans son estomac. Elle a levé les yeux et elle a su que cette chose n'était pas son mari. Cette chose ressemblait plus à une ombre qui se tenait là et qui n'avait pas de trait de visage. Cette ombre n'avait pas de cheveux et pas de vêtements non plus. Sa tête restait toujours penchée sur le côté et bien que la silhouette n'ait pas d'yeux, elle sent que cette chose la regarde. Carol, par peur et ne sachant pas quoi faire, a pris son téléphone et a éclairé cette silhouette et a crié « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Puisque quand même dans le doute, elle se dit que c'est peut-être son mari. Au même moment où elle a crié, eh bien Carol s'est levée et elle s'est dirigée vers la silhouette. Mais au moment où elle a pratiquement réussi à l'atteindre, cette chose a disparu. Mais elle peut encore sentir sa présence. Et vu que Carol a couru dans le couloir face à sa chambre, eh bien elle a pu voir son mari qui était sur le lit et qu'il était sur son téléphone. Il a l'air grincheux comme elle l'était il y a quelques minutes. Son mari a levé les yeux vers elle et il a dû voir la peur dans ses yeux car elle lui a demandé ce qui se passait. Carol lui a alors demandé si c'était lui qui était dans le couloir il y a même pas une minute et lui a répondu que non, ce n'était pas lui. Puis en rigolant, il lui a dit « Pourquoi ? Il y avait quelqu'un avec toi dans le salon ?» Mais Carol lui explique alors tout ce qu'elle a vu. Et son mari n'a pas trouvé sa blague très drôle. Sauf que Carol lui explique que ce n'est pas une blague. Et c'est comme ça que finit cette histoire. Voilà, une petite histoire qui peut arriver à tout le monde. Enfin, tout le monde si t'es en couple, hein, forcément. Sinon, c'est un peu plus dur de se disputer avec toi-même. Enfin, ouais. Si, et encore tu peux. J'imagine bien, là, sur le téléphone, en train de scroll, etc. Je vois trop la scène. Hop, etc. Et t'es là. Tu scrolles, et elle fait la gueule, tiens, elle est en mode non, je vais pas lui dire non, je vais rien à lui dire. Au final, c'est une silhouette, on sait pas ce que c'est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est en mode Jujutsu Kaisen, en fait, comme il y a des sentiments négatifs dans la maison, il y a une ombre négative qui est venue, je ne sais pas, je sais pas ce que t'en penses, tu me dis ça dans les commentaires. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. D'accord. Tout d'abord, c'est un compte jetable sur Reddit que j'ai créé spécifiquement pour cet article, parce que je ne veux pas que les gens me harcèlent avec cette histoire, même si, bien que effrayante, elle s'est terminée sans trop de conséquences. Cela dit, j'ai vraiment besoin de l'enlever de ma tête. Cela s'est passé en juin 2018, je me promenais dans les bois près de mon campus, ce que je ne fais pas souvent, mais j'avais besoin d'air frais, et il faisait particulièrement beau ce jour-là, alors l'envie m'a pris d'y aller, pour me promener. Je marchais depuis une bonne vingtaine de minutes lorsque j'ai entendu un bruit de tambour au loin. D'un naturel curieux et un peu téméraire, je me suis dirigé vers ce son, et il m'est apparu que ce battement de tambour était le son de vrais tambours. En fait, c'était un morceau de musique orientale. La musique m'a finalement conduit dans une clairière où j'ai vu sa source. Ça venait d'une enceinte de poche probablement reliée à un téléphone, à côté de laquelle il y avait une dame qui dansait en plein milieu des bois. Ouais, c'est déjà un petit peu bizarre. Elle semblait avoir la trentaine et portait des vêtements très hippies. Vous savez, des pattes d'éléphant, un crop top ample qui ressemblait un peu à celui que je portais. Mais le sien était couvert de motifs mandala. Elle m'a remarqué, elle m'a dit bonjour avec un sourire et m'a fait signe de venir. Elle avait l'air assez gentille et je ne me sentais pas particulièrement mal à l'aise. Alors je l'ai fait. Nous avons discuté un peu, j'ai alors appris qu'elle s'appelait Béatrice. Elle m'a expliqué qu'elle aimait pratiquer la danse du ventre en plein air, que les bruits de la nature ajoutaient du piquant à la musique. Elle m'a alors demandé si je voulais voir quelques mouvements. Je n'étais pas pressé, alors j'ai accepté et je me suis assise sur une souche voisine. Elle a ensuite saisi son téléphone pour commencer un autre morceau de musique, avant de commencer son petit spectacle de danse. Je ne sais pas depuis combien de temps je la regardais, mais au bout d'un moment,
tout mon corps commençait à être engourdi. Et à chaque fois que j'essayais de regarder autour de moi, j'avais l'impression d'être attiré vers elle. J'ai aussi essayé de bouger, mais mes muscles ne répondaient tout simplement pas. C'était comme si j'étais prisonnier de mon propre corps. Je n'exagère pas. Elle a ensuite tendu la main vers moi et elle a fait tournoyer sa main à la manière d'un serpent que ma tête a suivi d'elle-même. Elle a ensuite fait un geste bizarre. Et là, je vous le jure, mais mon corps s'est soulevé de ma chaise improvisée. C'est un phénomène vraiment bizarre, mais il faut imaginer que mon corps était complètement dissocié de mon esprit conscient. Je ne pouvais pas émettre de son, je ne pouvais pas contrôler mes muscles, je ne pouvais que sentir mon corps, de la tête aux pieds, s'adapter d'une manière ou d'une autre à sa danse. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, parce que j'avais vraiment le vertige, mais au bout d'un moment, elle est passée derrière moi, a posé une main sur mon ventre et l'autre sur mes yeux, et j'ai senti tous mes membres devenir mous, alors que je l'ai éliminé de ma mémoire. Je me suis réveillé plus tard, allongé dans l'herbe. La femme était introuvable, mais je pouvais encore voir les empreintes laissées par ses affaires. Inutile de dire que je suis sorti aussi vite que possible de ces bois. Heureusement, je n'ai plus jamais croisé la fille par la suite, et je n'ai pas été particulièrement traumatisé. Mais c'était néanmoins une expérience vraiment effrayante. Alors, s'il te plaît, Béatrice, ne nous revoyons plus. Je peux comprendre, effectivement, expérience très bizarre, très spirituelle, j'ai envie de dire, je pense. Très bizarre, ouais, clairement. Je n'ai pas d'autres conclusions là-dessus. Elle est bizarre. On passe au prochain thread d'horreur. Bon, juste avant de commencer ce deuxième thread d'horreur, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement si tu l'as pas fait, n'hésite pas à le faire, franchement ça aide énormément. Voilà, tu mets pause, hop, tu mets le petit pouce bleu et on n'en parle plus. Moi ça m'aide énormément, je te jure. Bon, mon histoire, la plupart ne vont pas me croire. Mais du moment que certains d'entre vous me croient, c'est le principal. D'ailleurs, ce que je m'apprête à écrire est complètement fou. Et franchement, je ne pensais pas du tout que cela allait marcher. Enfin, surtout au début. Excusez-moi, je vais tout d'abord vous raconter ce qui s'est passé avant toute cette histoire de dingue. Tout d'abord, je m'appelle Plume. J'ai 2 sœurs, une plus âgée qui s'appelle Ruby pour la plus grande, et la deuxième Amanda. Nous sommes toutes les 3 très soudées car hélas, nos parents sont morts assez jeunes dans un accident de voiture. Quand cela est arrivé, Ruby avait 22 ans. J'avais 18 ans et Amanda avait 16 ans. Donc c'est en très grande partie moi et ma sœur qui avons fini d'élever Amanda. C'était pas facile tous les jours. Mais heureusement, nos parents nous ont laissé une très grande maison. Cette maison, j'insiste, elle est très grande. Et quand nos parents sont morts il y a 5 ans de cela, on n'a pas eu le cœur à aller nettoyer leurs affaires dans leur chambre et dans le grenier. Ce n'est que beaucoup plus tard que nous nous sommes dit, mes sœurs et moi, que l'on devait commencer à faire le tri dans leurs affaires. Ça pour essayer de tourner la page. Ah, et une chose que l'on a hérité de nos parents, c'est que l'on croit au surnaturel. Nos parents adoraient étudier les phénomènes inexpliqués, même si ce n'était pas tout le temps surnaturel. Ils essayaient tout le temps d'avoir un point de vue logique avant de décider ou non si les choses qu'ils ont vues étaient paranormales. Donc de temps en temps, on va se faire un petit peu peur en urbex avec nos appareils. Mais je vous avoue que l'on n'a jamais rien trouvé. On s'est même demandé à un moment que peut-être on n'avait pas le même don que nos parents, que l'on ne voyait pas les mêmes choses qu'eux. Donc au fur et à mesure, notre passion s'est un petit peu estompée. Même si nous adorons les reportages sur le paranormal, rien d'exceptionnel nous est arrivé. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'un jour, on a décidé d'aller dans l'aile réservée normalement à nos parents. La maison était très grande et il y avait toute une allée qui était dédiée à nos parents. Moi et mes sœurs, on était très nostalgiques en parcourant le couloir. Cela fait 5 années que nous n'étions pas venus ici. Même si nous sommes devenus adultes, cela fait toujours mal. On a retenu nos larmes puis nous avons ouvert leur chambre. Tout était à la même place qu'il y a 5 ans. Sauf qu'il y avait bien évidemment la poussière partout. Il y avait, posé sur la table de chevet, le portable de ma mère qu'elle oubliait tout le temps. Sur le lit se trouvait un tas d'oreillers que ma mère aimait mettre. Sur le côté de mon père se trouvait une montre toute poussiéreuse. Mes sœurs fouillaient un petit peu partout et Amanda, en toute délicatesse, sort. Bon, on va avoir du ménage à faire ici. Elle ouvre directement les fenêtres et cela me fait du bien. Je n'avais pas remarqué que dans la pièce, il manquait d'air. J'avais vraiment l'impression que la pièce n'avait plus d'oxygène. Mais je ne m'en étais pas rendu compte sur le moment. Mes sœurs ont l'air de ressentir pareil que moi. Je commence aussi un peu à fouiller tout autour de nous, et il y a des vêtements que mes parents portaient, des livres sur le paranormal, il y a des petits cristaux, des livres sur la constellation, et il y a aussi surtout des symboles gravés dans certains meubles. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Mais c'était des symboles très très beaux. J'ai passé mes doigts sur l'un des symboles et j'ai été parcouru de vilains frissons. J'ai mis ça sur le fait que c'était la fenêtre qui donnait de l'air. Puis je me suis avancé et je suis sorti de la pièce. Dans l'allée de mes parents, il y avait une salle de bain, une autre chambre et leur bureau. Je suis donc allé dans le bureau. Dans leur bureau, j'ai trouvé pas mal de papiers et de bouquins.
Il semblait être proche de quelque chose, vu ce que j'en déduisais sur le bureau. Il y a les mêmes symboles qui sont gravés sur tous les meubles. Mais je ne comprends pas grand chose, c'est une langue que je ne comprends pas. J'appelle mes deux sœurs pour leur demander si elles comprennent cette langue. Je les entends arriver dans le couloir. Ruby me dit en arrivant qu'elle est allée voir la chambre d'amis dans l'allée, mais qu'elle était fermée et impossible à ouvrir. Je lui dis que l'on trouvera bien un moyen et la clé pour l'ouvrir. Et je lui dis que de toute façon, on n'est pas pressé. Amanda arrive et me demande qu'est-ce qu'il y a. Je leur explique ce que j'ai vu un petit peu plus haut et leur montre les feuilles un peu éparpillées. Ruby fronce les sourcils et essaye de comprendre, mais n'y arrive pas visiblement. Amanda n'en sait pas plus, vu qu'elle essaye de regarder sur son téléphone pour avoir des réponses, et c'est sans succès. Puis nous essayons de regarder un petit peu autour de nous. Il y a beaucoup de bouquins sur des rituels, des choses paranormales, mais aucune trace de ce que veut dire ces symboles. Je décide donc de toucher un petit peu à tout, quand là j'ouvre un tiroir. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien à part une petite clé. Je me demande à quoi elle sert, quand je me souviens de ce que ma grande sœur m'a dit un petit peu plus tôt. Il y a une porte fermée qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Je les appelle et on décide d'aller ouvrir tout ensemble la chambre. Quand j'ouvre cette chambre, plein de poussière en sort. On dirait que ça fait plus de 5 ans que personne n'est venu ici. Et après 5-10 minutes à essayer de voir où était la fenêtre et la lumière de cette pièce, on en a déduit qu'il n'y avait pas de fenêtre. Et pour ce qui est de la lumière, il n'y en avait pas non plus. Il n'y a que nos téléphones qui sont allumés. Il y a des choses bizarres au sol. J'ai l'impression que c'est à moitié effacé, des espèces de cercles ou des choses comme ça. Amanda nous appelle et nous dit qu'elle a trouvé un vieux bouquin qui parle de démons, de fantômes et d'esprits. Ruby, quant à elle, a trouvé une planche de Ouija. Par terre se trouvent des bougies à moitié consumées. Le papier est assez spécial. Il est tout noir et il y a quelque chose d'inscrit dessus, comme si quelqu'un avait écrit dans une langue bizarre. Bref, on décide de partir d'ici car ça nous donne la chair de poule. Mais on a décidé de la laisser ouverte pour aérer la pièce. Puis toute la journée, on a nettoyé et rangé les affaires de nos parents. La journée est passée très vite et on ne s'est même pas rendu compte que l'on n'avait pas mangé du midi, alors qu'on était le soir. Il doit être dans les environs de 20 h quand on entend un putain d'éclair fendre le ciel. Ça nous a fait sursauter. Puis, on s'est mis à rigoler. On s'est dit qu'il était temps pour nous d'arrêter et d'aller se faire à manger. L'orage devenait de plus en plus fort. On était toutes les trois dans la cuisine quand d'un coup, il y a eu un gros coup de tonnerre plus fort que tous les autres. On a cru qu'on allait y passer tellement c'était fort. Au même moment, toutes les lumières se sont éteintes. On a essayé de les rallumer, mais rien n'y fait. J'ai essayé d'aller regarder dehors, mais il pleut comme des cordes et je ne vois plus aucune lumière dans tout le quartier. Je décide d'envoyer un message à une de mes voisines et elle me répond qu'il y a une coupure de courant. Moi et mes sœurs, on décide alors de se poser dans le canapé et d'allumer le feu de la cheminée. Puis on se fait un petit sandwich. On discute de tout et de rien. Puis Ruby dit: ça fait tellement longtemps que l'on n'avait pas passé une journée toutes les trois dans la maison. Amanda lui répond alors: ouais, depuis que maman et papa sont morts, il y avait toujours une d'entre nous qui n'était pas là, soit pour les études, soit pour le travail ou un petit ami. On s'est toutes les trois regardées et on s'est mis à sourire. C'était agréable de se retrouver un petit peu comme ça. Puis Ruby se lève et nous dit: bon, on fait quoi? On va pas rester comme ça. Là, Amanda dit: j'ai une idée, t'as bien trouvé une planche de Ouija? Ruby hoche la tête et sourit. Quant à moi, je commençais à comprendre ce qui allait se passer. Et j'étais pas très chaude pour cette idée. Elles l'ont vu, mais m'ont convaincu que ça pouvait être sympa. Ruby est allée chercher la planche et elle l'a installée au milieu de la pièce. J'ai alors dit: bon, et ensuite on fait quoi? On pose nos doigts sur ça là et on pose nos questions. Mais à qui? Mes sœurs me disent qu'elles verront bien à qui elles posent des questions. Et que oui, on va mettre nos doigts sur la gouttelette tout ensemble en même temps. 1, 2, 3. On a mis nos doigts sur cette gouttelette et toutes les trois, on a ressenti un frisson nous parcourir. À ce moment-là, j'avais essayé d'enlever mon doigt, mais on aurait dit qu'il était comme collé. Puis Amanda a commencé à parler. Je m'appelle Amanda, on voudrait communiquer avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? La gouttelette a bougé d'un coup, comme une flèche vers le oui. Au début, je pensais que c'était une de mes sœurs qui voulait me faire une blague. Puis Ruby demande: est-ce que vous êtes mort? La gouttelette va sur le non. Là, je me suis mise à rigoler et à dire à mes sœurs que c'était rigolo leur blague, mais qu'elles auraient pu être un petit peu plus crédibles. Elles me regardent toutes les deux et elles me disent: attends, c'est pas toi qui bouge la gouttelette depuis tout à l'heure? Mais je les regarde et je leur dis que non, ce n'est pas moi. Mais c'était bien joué de faire semblant de ne pas savoir. Le problème, c'est que quand j'ai dit ça, Amanda et Ruby avaient l'air vraiment paniquées. Et je peux voir qu'elles essayaient de retirer leurs doigts, mais qu'elles n'y arrivaient pas. Puis là, la goutte s'est déplacée et a écrit B-I-E-N-V-E-N-U-E. Bienvenue. Après le E, un gros coup de tonnerre a résonné et on a pu enlever nos doigts de cette foutue planche. Là, je peux vous dire que personne ne rigolait.
tellement on était toutes les trois terrifiées. J'ai demandé à Amanda d'aller ranger cette planche là où elle l'avait trouvée. Puis je leur ai dit que plus jamais on ferait une partie de Ouija. Après ça, je décide d'aller dormir. J'étais fatigué. Et j'avais encore un peu peur, oui c'est vrai. J'étais tellement fatigué que je me suis directement endormi dans mon lit. À un moment, je me réveille en plein milieu de la nuit et j'avais soif. J'étais en sueur mais j'avais froid. Je décide d'aller à la cuisine pour aller boire. Mais au moment où je prends les escaliers pour descendre, j'entends quelque chose qui vient du haut. Je tends l'oreille et j'ai l'impression que l'on bouge des choses. Je décide d'aller voir ce qui se passe et il n'y a toujours pas de lumière. Donc je suis toujours avec mon téléphone pour m'éclairer. Et à l'étage du dessus, c'est l'aile de mes parents. Quand j'arrive en haut des escaliers, je peux voir que la porte de la seconde chambre est ouverte. Amanda a dû oublier de la fermer. Je décide de m'approcher de la porte pour aller la fermer. Et au moment où j'arrive devant la porte, je vois une silhouette debout, devant un pentagramme. Elle tient une bougie. Je demande alors d'une voix timide « bonjour ?» La silhouette se retourne et je peux la reconnaître. C'est Amanda. Mais elle n'a plus de yeux. À la place, elle a juste 2 fentes noires. Elle me sourit et du liquide noir coule sous ses yeux qui atterrit sur ses lèvres. À ce moment-là, je suis terrifié. Je me mets une main sur la bouche et j'essaye de ne pas crier. Je vois qu'elle est en robe de nuit et elle a du sang qui coule de ses bras et de ses jambes. Elle continue de me sourire puis elle tend une main vers moi. Puis une voix sortie d'outre-tombe me dit « Viens mon enfant, viens à moi ». Je me mets à crier et à trébucher en reculant. Mais Amanda ne semble pas bouger. Je me relève et je me retourne. Mais la porte s'est fermée sans que je m'en rende compte. Je me mets alors à tambouriner contre la porte de toutes mes forces. Amanda ne bouge toujours pas et elle me sourit horriblement. Puis la voix dit « Viens, viens rejoindre tes parents mon enfant ». Puis d'un coup, je me réveille dans mon lit. Je suis en nage, je suis essoufflé. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Il fait toujours nuit. Je décide de me lever et d'aller prendre un verre d'eau. Cette fois-ci, je n'entends rien en haut. Je descends donc les escaliers tout doucement. Et quand j'arrive en bas, bien sûr, il n'y a toujours pas d'électricité. Je m'avance tout doucement vers le salon. Plus je m'approche du salon, et plus je peux voir que quelque chose cloche. Sur le mur en face de moi, se trouvent gravés dans le papier peint des symboles bizarres. Des lettres que l'on n'avait pas réussi à lire plus tôt avec Amanda et Ruby. Mais ce n'est pas le truc le plus bizarre, c'est la couleur de ces symboles. Ils sont sombres. Je m'approche un petit peu plus et je remarque que ce n'est pas sec, ça coule. Je m'approche et je vois que c'est du rouge, rouge comme le sang. Et là je me mets à hurler, car tout en bas je vois quelque chose que je peux lire. Ruby, Plume, Amanda, vos parents vont bien. Et à côté, il y a un sourire. Je suis tombé par terre. J'essaye de me pincer en me disant que je rêve encore. Mais non, je ne me réveille pas. J'entends mes sœurs arriver derrière moi et elles ont leur téléphone braqué sur le mot. Et elles crient à leur tour. On est toutes les trois terrorisées. Puis Amanda me secoue et me dit « Appelle les flics ». Les policiers sont arrivés 15 minutes après. Ils ont pris nos dépositions. Nous avons des caméras de sécurité, mais nous n'avons plus d'électricité, donc c'est un petit peu mort. Les policiers essayent de regarder pour voir s'il y a des traces d'effraction. Mais il n'y a rien. Ils prennent des échantillons du sang qui coule sur le mur. Mais ils nous disent que l'on ne doit pas paniquer. Ça doit être une blague d'un mec dans le quartier, et que c'est sûrement du sang d'animal. Bref, après 1 heure, les policiers partent, et les premières lueurs du soleil arrivent. Je suis totalement fatigué depuis ces événements. De même pour mes sœurs, sauf que l'on doit toutes les 3 aller au boulot, ou à la fac. Allez hop, petit saut dans le temps, et je rentre chez moi vers 17 h. Rien ne s'est passé. Tout va bien. Mes sœurs arrivent à 18 et 19 h. Elles sont totalement épuisées. L'électricité n'est toujours pas revenue. On a reçu un courrier comme quoi cela devait revenir le lendemain. Bref, on décide donc de se commander une pizza. Heureusement que l'on a pu recharger nos téléphones dans nos boulots et à la fac. La pizza arrive 30 minutes plus tard. Puis on s'installe sur la table du salon. On est toutes les 3 en train de manger quand on entend des trucs bizarres. Les bruits semblent provenir du sous-sol. On a l'impression que quelqu'un est en train de gratter. On est toutes les 3 terrifiées. On se rapproche petit à petit du sous-sol. Et plus on se rapproche, plus on entend que ça gratte. Pour vous dire, on a vraiment peur. On décide de ne pas y aller et de bloquer l'accès. Bon, on se dit que c'est sûrement un rat. Puis de toute façon, quand on a commencé à l'ignorer, ça s'est arrêté. Mais 5 minutes plus tard, on a entendu un autre bruit qui venait de notre étage. On entend comme si quelqu'un griffait et tapait sur les carreaux. On était toutes les 3 complètement terrorisées et on se serrait toutes les 3. Et les bruits devenaient de plus en plus forts. On était totalement impuissantes. On pleurait puis enfin, ça s'est arrêté. On a pris nos téléphones pour essayer d'appeler la police, mais nous n'avions plus de réseau. On a décidé de se barricader dans le salon et de dormir toutes les 3 ici. J'ai eu énormément de mal à m'endormir, mais j'ai fini par me réveiller en plein milieu de la nuit. Bizarrement, l'inscription au mur avait disparu, et les barricades aussi.
C'est là que j'ai compris que j'étais dans un rêve. Je me dirige et je ne sais pas pourquoi au 3e étage. Il fait encore plus noir qu'avant. C'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait plus la lumière de la lune de la dernière fois. Et j'ai remarqué que mes pieds m'emmenaient encore une fois dans la 2e chambre de mes parents. Je panique, j'essaye de m'arrêter mais je n'y arrive pas. J'arrive devant la pièce et je fais comme la dernière fois. Et j'avance. Et je vois une silhouette à droite et une autre silhouette à gauche. Ce sont mes 2 sœurs, Amanda et Ruby. Elles sont habillées pareil et ont la même tête. Elles ont des fentes noires à la place des yeux. Et comme la dernière fois, du liquide noir coule de leurs fentes. Elles me sourient alors toutes les 2 de la même façon. Je suis vraiment terrorisé. Je suis pratiquement prête à me faire pipi dessus. Puis enfin, je me souviens que ce n'est qu'un rêve, que rien de mal ne va m'arriver. Mais j'ai quand même une petite voix au fond de moi qui me dit de faire attention, que ce n'est pas un simple rêve. Elle me tend leurs mains libres et tout autour d'elle, toutes les bougies s'allument. Je peux voir que la pièce est encore plus terrifiante que les fois précédentes. Les murs sont couverts d'inscriptions bizarres. Puis Amanda avance et prend du sang qui lui coule le long de la jambe et fait un dessin sur le mur. Puis elle me regarde toujours en rigolant. Elle tend sa main à Ruby et elles sont toutes les 2 pleines de sang. Puis comme ça, sorties de nulle part, elles se mettent à courir sur moi. J'essaye de m'échapper, de frapper la porte qui s'est refermée. Elle déchire mes vêtements au niveau du dos et me lacère littéralement la peau. Puis je sens qu'elle dessine quelque chose au niveau de mon cou. Puis enfin, je me réveille dans le salon. Je suis en sueur, mes 2 sœurs ne sont plus là. Je commence à paniquer et les appeler, mais aucune réponse de leur part. Tout autour de moi, il y a plein de gravures rouge sang. Il y a écrit mon nom et ceux de mes 2 sœurs. Je suis totalement effrayé. Mon dos me fait très mal, comme si mon rêve avait eu des répercussions sur la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose de malsain fait des choses dans notre maison. Je suis entré dans la cuisine, mais rien, il n'y a personne. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et au fond de moi, je sais où se trouvent mes 2 sœurs. Je n'ai même pas besoin d'aller voir leur chambre. Je suis sûr qu'elles sont dans cette maudite pièce de malheur. Je monte les escaliers, la boule au bide. J'ai envie de vomir. J'ai les jambes et les mains qui tremblent. J'ai la tête qui tourne et j'ai envie d'une seule chose, c'est de partir d'ici. Mais je ne peux pas laisser mes sœurs. Je m'avance et je vois de la lumière dans cette chambre de malheur. Je vois une silhouette allongée au sol et une 2e silhouette au-dessus. Et je peux voir une énorme flaque. Dans un recul, je réalise que c'est une flaque de sang. Malheureusement, en reculant, j'ai fait du bruit. Et la personne au-dessus se tourne et ne semble pas humaine. Elle a les yeux noirs et du sang coule sous ses yeux. Puis elle me sourit. Et je peux voir ses dents pourries, pleines de sang. Elle a une robe de chambre pleine de sang. D'ailleurs, c'est la robe d'Amanda. Et je remarque que l'autre silhouette porte la robe de chambre de Ruby. Je crie de toutes mes forces et je ne réfléchis pas. Et je cours de toutes mes forces pour sortir de cette maison. Mais je n'y arriverai pas à temps. Je décide donc de me cacher dans la chambre de Ruby. Quand je rentre dans la chambre, je me suis accroupi pour me mettre sous le lit. Et là, j'ai eu la peur de ma vie en découvrant Ruby sous le lit. Elle a les yeux écarquillés, mais elle tient sa main devant sa bouche et elle est en pleurs. Elle a l'air de ne pas comprendre ce qui se passe, tout comme moi. Je me mets à côté d'elle et je chuchote en lui demandant qu'est-ce qui se passe. Je l'ai vue morte. Elle me dit qu'elle n'a pas le temps de m'expliquer, qu'il faut que l'on se casse d'ici. Je lui dis que la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'attendre que cette chose remonte en haut et que l'on doit sauter par la fenêtre. On attend environ 10 minutes et on décide d'ouvrir la fenêtre, mais elle est bloquée. On essaye vraiment de toutes nos forces, mais rien n'y fait, elle ne veut pas s'ouvrir. On décide alors d'une chose, c'est de la casser. Mais malheureusement, ça fait un boucan et cette chose c'est maintenant où l'on est. Et on peut entendre qu'elle s'approche. Ruby saute la première et quand je commence à passer par la fenêtre, mon pied est retenu par quelque chose. J'arrive à temps à me retenir à la fenêtre, même s'il y a des verres brisés partout. Je ne veux pas totalement rentrer dans cette chambre. Je me débat en mettant plein de coups de pied. J'arrive enfin à me dégager de sa prise et de sauter dehors. Je suis blessé à plusieurs endroits et j'ai très mal au niveau de mes mains et de mes pieds. Ruby arrive pour m'aider à courir dans la rue et il y a quelqu'un d'autre avec nous, mais je n'arrive pas à distinguer qui c'est. Puis enfin, je m'évanouis. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. J'avais des bandages au niveau des pieds et des mains. Ruby était là et Amanda aussi était là. J'ai commencé à pleurer. Je leur ai demandé depuis combien de temps j'étais là et elles m'ont dit 5 heures. Elles m'ont également dit qu'il ne fallait pas trop que je bouge car j'avais perdu pas mal de sang. Je leur ai alors dit que j'allais me reposer. Je me sentais vraiment épuisé. Les policiers sont arrivés et on leur a expliqué ce qu'il s'est passé. Bien évidemment, les policiers ne nous ont pas cru. On a décidé de vendre la maison de nos parents après ça. Et pour tout vous dire, je ne pense pas que cela arrange les choses, puisque je rêve toujours de choses vraiment bizarres. De plus, j'ai un symbole au niveau de mon cou, et je ne sais toujours pas ce que cela veut dire.
Ma sœur Ruby a aussi un symbole au niveau du cœur et ma sœur Amanda en a un au niveau de la jambe. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé dans cette chambre. Amanda m'a dit qu'elle m'avait vue au sol, morte. Et Ruby m'a dit qu'elle avait vu Amanda morte au sol et que cette chose prenait nos apparences pour nous faire croire des choses. Je suis complètement terrifié. Je ne sais pas quoi faire. Je me demande ce que j'ai vu ce jour-là. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur, malheureusement. On aimerait que ça finisse pas. Oui, je sais, on aimerait que ça finisse pas. Mais malheureusement, c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Les parents sont très liés au paranormal, donc peut-être que cette maison était plus enclin à recevoir des présences. Je sais pas, je dis ça comme ça. Ensuite, la planche de Ouija, bon bah, elle a fini de clore le truc, je pense que c'est même ça qui a donné une ouverture, hein. La planche de Ouija, très gaffe. Je vous jure que personnellement, je n'y jouerai pas. Même pour une vidéo concept ou quoi, non, je touche pas à ça. Voilà, c'est comme ça. Je me dis, pourquoi je prendrais des risques, voilà, juste pour une petite vidéo fun, alors qu'effectivement, tu vois, à chaque fois, ça part en cacahuète. Donc non, je vais pas y jouer. Je sais pas vous d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait une séance ou quoi dans les commentaires, ça peut être bien de savoir si ça s'est bien passé, il s'est rien passé justement, tout va bien, votre vie elle a rien changé. Et si vous avez eu des expériences, bah n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement si c'est pas déjà fait. Si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, juste les petits potes.